Bonjour à tous et bienvenue dans Excel 1895. Aujourd'hui, je vous présente une application que j'ai développée dans Excel 2016 qui fonctionne aussi bien dans les versions antérieures à partir de Excel 2007. Il s'agit ici d'un chronomètre d'un côté que vous voyez à l'écran et de l'autre, vous avez un minuteur ou un timer. Alors, l'idée de créer cette application m'est venue suite à une recherche que je faisais sur le site de Google. Donc, si vous allez sur Google, vous tapez chronomètre, vous allez tomber sur cette application-là, donc, qui est en fait un chronomètre d'un côté avec des boutons qui vous servent à le lancer, l'arrêter, le réinitialiser, et un minuteur donc, qui par défaut est réglé sur 5 minutes. Vous pouvez le lancer également, le compte à rebours, l'arrêter et le réinitialiser également. Alors, c'est ce que j'ai reproduit ici dans Excel avec VBA, bien sûr. Donc, vous avez ici, pour ce qui est du chronomètre, il est initialisé à 0 secondes et 0 centième. Vous avez un bouton marche qui vous sert à lancer le chronomètre. Donc, si je clique dessus, le chronomètre commence. Alors, vous avez une précision au centième près ici. Une fois le chronomètre lancé, vous pouvez l'arrêter, reprendre et j'ai ajouté un bouton que vous n'avez pas avec la version de Google, un bouton extrêmement important. Par exemple, si vous aviez une compétition de course et que vous voulez capturer, par exemple, le moment d'arrivée d'un athlète à la ligne d'arrivée, OK? Pour pouvoir les départager par la suite. Ce bouton-là vous servira à faire des captures d'un moment précis du chronomètre. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir ici, par exemple, ça c'est le numéro de capture. C'est la première capture que je viens de faire. Le moment où je l'ai capturé, c'est-à-dire 38 secondes et 3 centièmes. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore d'écart parce que c'est la première capture que je fais. Si je le fais une deuxième fois, donc vous voyez, donc le moment où je l'ai capturé, c'est à 54 secondes, 97 centièmes. Et la différence par rapport à la première capture, donc il y a une différence, on va dire, de 16 secondes, 94 centièmes. Comme vous le voyez, il est extrêmement précis au centième près. Donc, c'est un utilitaire donc, que vous pouvez utiliser si vous voulez mesurer avec précision la durée d'un événement, d'une activité, d'un concours, par exemple. OK? Voilà grosso modo à quoi ce chronomètre-là va vous servir avec le bouton qui est extrêmement important et que vous n'avez pas avec la version de Google. Donc, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Par exemple, imaginons pour une course donnée, si vous aviez par exemple 10 athlètes, là, vous pouvez faire ces 10 captures pour chaque athlète qui franchit, on va dire, la ligne d'arrivée. Par la suite, vous pouvez maintenant faire des analyses de performance avec les données que vous avez ici. Vous pouvez l'arrêter, comme je disais tantôt, le réinitialiser à zéro, le redémarrer sans problème. Alors, je vais passer du côté du minuteur. Pour ce qui est du minuteur, au tout début, vous devez rentrer des nombres positifs d'heures, de minutes ou de secondes. Alors, si vous ne mettez rien du tout et que vous voulez lancer le minuteur, en cliquant sur le bouton marche, vous allez voir ce message qui vous dit qu'il faut remplir on va dire, ces trois cellules en zone. Au moins un des trois cellules en zone. Donc, à titre d'exemple, donc si je mets par exemple 10 minutes et je lance le minuteur, le compte à rebours commence, comme vous le voyez ici à l'écran. Tout à fait en bas ici, vous avez une ligne qui s'évolue, on va dire, qui évolue en fonction du temps écoulé ici. OK? Donc, vous pouvez l'arrêter, arrêter complètement le minuteur, le mettre sur pause, le reprendre. Par exemple, là, je l'ai arrêté à 9 minutes et 43 secondes. Je peux reprendre. Vous voyez, il commence, le compte à rebours reprend là où on était arrêté. OK? Là où on s'était arrêté, vous pouvez l'arrêter également et l'effacer sans problème. Et puis, vous pouvez changer, on va dire, le temps alloué. Alors, autre chose que ce minuteur-là fait, c'est qu'il convertit
selon la conversion officielle, c'est-à-dire une minute égale 60 secondes, une heure égale 60 minutes, et il y a 24 heures dans une journée. Par exemple, si vous mettez 9800 secondes comme temps alloué de départ et que vous cliquez sur marche, vous allez voir, ça le convertit tout de suite. Ça vous dit que c'est 2h44 minutes. OK? Et puis 43 minutes et des secondes, je pense. OK? Et le compte à rebours commence. Donc, de la même façon, je peux le réinitialiser. Donc, si je vous mettais, par exemple, 99 heures, il vous dit que c'est 4 jours et 3 heures, par exemple. OK? Donc, ce qui est génial et que vous n'avez pas aussi avec la version de Google. Voilà grosso modo à quoi ces deux utilitaires-là vont vous servir. Alors, je vous montre le code que j'ai utilisé, le code VBA. Il n'est pas compliqué. Alors, vous avez ici ces codes-là dans les modules. Un pour le chrono que j'ai appelé prog chrono. Donc, si vous double-cliquez dessus, vous allez voir tout le code. Donc, j'ai mis beaucoup de commentaires pour les lignes, pour que vous puissiez comprendre assez facilement ce que j'étais en train de faire. Voici le programme pour le timer ou minuteur. Également, j'ai mis beaucoup de commentaires, surtout les parties qui me semblaient être plus complexes. Voilà, donc vous pouvez aller sur mon blog, télécharger cette application-là sans aucun problème. Vous pouvez le modifier, l'adapter à vos besoins. J'espère que ça vous sera utile et n'oubliez surtout pas de le partager et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres utilitaires ou des tutoriels de Excel. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt.